nos familles, tous ceux qui nous ont connus dans nos enfances et même à l'école, nos professeurs, nos enseignants, parce que tout ce monde fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette année, le groupe Toufan aura 20 ans de carrière. On a commencé en 2005, on ne savait même pas ce qu'on faisait, on ne savait même pas où on allait, mais tout a commencé dans l'amusement. Et dans l'amusement, de l'amusement, c'est passé au sérieux. Et là, après 20 ans, on se tient encore devant vous pour vous dire que c'est toujours le début du commencement. Pour ceux qui connaissent bien le groupe Toufan, cette phrase est la phrase mythique. Le début du commencement. Pourquoi le début du commencement? Parce que nous ne sommes pas prêts à laisser le game. Nous ne sommes pas prêts. On ne sait même pas quand on a commencé. Et quand est-ce qu'on va commencer pour terminer? Donc, encore ce soir, grand merci à cette nation qui nous a vu naître. Grand merci. Je n'ai pas les mots pour vous remercier. Mais là, je m'en vais vous parler de groupe Toufan. Baraba, tu vas parler aussi, hein? On va se dire des vérités ici ce soir. Parce que là, vous voyez Toufan aujourd'hui, on chante, c'est pas normal, c'est bien beau, on fait des clips, on voyage beaucoup. Quand on fait des vidéos, on est dans les grands hôtels, on dit, ah, les Toufan, c'est bien, ils ont réussi leur vie. Mais vous n'avez pas connu les moments difficiles du groupe Toufan. Et ce soir, Baraba, c'est moi, on tient à vous raconter ne serait-ce une partie de ce que nous avons vécu, nos défis, nos obstacles. Et voilà, vous racontez aussi nos joies. Vous connaissez déjà les joies. Mais ce que vous ne connaissez pas, on va essayer en quelques minutes ici de l'étaler. Moi, je m'appelle, mon nom à l'état civil c'est Fantou Kosivi Sourou, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je te laisse dire au public comment on s'est rencontrés, au moins. Ben, je crois que pour ceux qui nous suivent depuis savent comment Master et moi on s'est rencontrés. C'est une grande histoire qui a commencé avec beaucoup de haine. Haine dans la mesure où moi j'habitais à Toukouan Séminaire, c'était le quartier de mes parents. Et on aimait jouer au foot, on ne rêvait pas forcément musique. Master Jazz est arrivé avec une grosse guitare. Et les enfants se sont écartés de moi. Ils ont vu le nouveau. Le nouveau, c'était la guitare. Pour eux, ils n'avaient jamais vu ça. Et j'étais tellement énervé que je me suis dit, mais d'où vient ce petit avec sa grosse tête là pour venir éloigner les jeunes de moi? Donc je lui ai lancé un caillou. Heureusement que le caillou ne l'a pas touché. Et du coup, ses parents sont venus voir mes parents. Et notre histoire a commencé aujourd'hui. Je ne sais même plus combien d'années ça dure. On est ensemble depuis, je sais pas. Ouais. Si on a 20 ans de carrière, on doit avoir peut-être 30 ans d'amitié, je crois. Ouais. Et dire, quand les gens nous disent souvent que les vraies histoires commencent par la haine, c'est souvent bizarre, mais c'est comme ça que Toufan a commencé. On ne s'aimait pas au départ. Aujourd'hui, je ne sais même plus si on peut dire qu'on est potes, si on est frères, si on est dans une autre bulle en fait. On est dans une bulle. Ça s'appelle la bulle Toufan en fait. Et souvent, merci. Souvent les gens nous posent la question de savoir le groupe Toufan. Comment est-ce qu'est né le groupe Toufan? Le nom Toufan, vous l'avez déniché où? En réalité, Toufan, c'est le titre d'un film indien. Et l'acteur principal du film s'appelle Amitabh Bachchan. Et dans le film, le mec, il est comme Superman. Il vient en aide aux villageois qui étaient en détresse, persécutés par des voleurs, des bandits. Et nous, quand on était tout petits, on était tellement fascinés par ce film qu'on le regardait tous les jours. C'est-à-dire que dans la journée, il y a 1 heure, et le film dure 3 heures. Donc, on avait la cassette, on mettait le film, et 3 heures pour Toufan tous les jours. Et tellement fasciné par le film, tout ce qu'on faisait à l'époque était en Toufan. On avait une équipe de foot Toufan, on avait un club de danse Toufan, toujours dans l'amusement. Et en 2005, quand les éperviers du Togo, avec le capitaine Emmanuel Adebayor, ont commencé à émerveiller tout un peuple. Le Togo a commencé à gagner des matchs, comme il ne l'avait fait auparavant. Ils enchaînaient des victoires, ils gagnaient avec de la manière. Et nous, on a décidé comme ça, dans l'amusement, de faire un morceau pour les éperviers.
Parce qu'on s'amusait déjà à faire des morceaux dans des studios. On va revenir là-dessus. Mais c'est grâce à ce morceau, Épervier au Bragada, en 2005, que nous arrivons sur la scène. Musiciens. On venait de créer quelque chose que nous-mêmes on n'avait pas les clés pour gérer. Parce que je me souviens qu'on jouait encore au foot tout seul devant nos portails. Et quand les Éperviers avaient match, cette chanson était devenue l'hymne national de tout un pays. Toutes les victoires du Togo se célébraient devant notre maison à Togo Séminaire. Mais on ne savait vraiment pas si on allait être chanteur ou ce qu'on allait faire de nos vies. Parce qu'on était dans un test en fait. On avait la matière, mais on ne savait pas si on voulait faire ce métier ou bien s'amuser. Et de là, on a compris qu'on a quelque chose. Et on a continué. En réalité, c'est vrai. Et on ne peut pas parler de nos débuts sans vous parler de notre troisième All One. Parce que ceux qui connaissent vraiment le groupe Toufan savent que Toufan, au tout début, ils étaient 3. Ensemble avec All One, on a fait ce morceau. Ensuite, on a enchaîné avec un second, toujours pour les Éperviers, qui a cartonné. Et ensuite, on se rend compte qu'on devient la mascotte de l'équipe nationale. Et après, on nous invite à accompagner l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Et je me rappelle, moi, je devais passer le bac. Et je me rappelle bien, je posais des questions à mes amis. Ah, la Coupe du Monde, c'est en juin. Le bac, c'est en juin. Je fais comment? Je pars à la Coupe du Monde ou je pars au bac? On me dit, mais toi, tu es normal. La Coupe du Monde, tu es normal. Le bac, tu peux le faire l'année prochaine. La Coupe du Monde, ça peut ne plus arriver dans l'histoire du Togo. Et on te demande d'aller à la Coupe du Monde. Tu viens nous poser la question. Pareil pour Barabas. Et on décide d'accompagner les Éperviers. On part en Allemagne en 2006. Et ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'on est rentré à 2. Et quand on est rentré, à l'époque, quand on allait sur les plateaux, les gens nous posaient la question, où est votre troisième? Non, on créait des histoires. Hein. Non, bon, il a décidé de faire ceci. Mais on savait dans notre cœur qu'on montait. Mais aujourd'hui, on va vous dire la vérité. Arrivé en Allemagne, un soir, on avait programmé aller découvrir Paris aussi. Parce que c'était notre première fois de visiter l'Europe. Et le soir, là, il est allé voir un de ses oncles. Et il n'est plus rentré. Donc c'est un choix. Il a fait un choix de vie. Et il fallait nous voir, Barabas et moi, dans la chambre le soir là. Moi, je ne peux jamais oublier le soir là. On était là, tous deux, dans la même chambre. On se parlait. Et qu'est-ce qu'on va aller dire à ses parents? Parce que pour nous, personne n'était au courant. Et ah, Barabas. Baba dit, oh, c'est bien là. Oh, c'est même mieux. Maintenant, on est deux. Le cachet va nous suffire. Parce que vous avez Toufan, chacun avait son rôle. Et lui, c'était le designer du groupe Toufan. C'est-à-dire, quand on devait aller sur scène, c'était lui qui connaissait le couturier. C'était lui qui connaissait. Il connaissait comment on s'habille. C'est lui qui nous montrait un peu. À l'époque, il dit, mais Barabas, on va faire comment maintenant pour trouver les systèmes, les ways pour s'habiller? Il dit, oh, laisse ça, tout le monde connaît ça, on va faire ça. Un coup, c'est lui qui revient. Hey, mais ça, on va aller dire quoi au monsieur là qui nous a dit de rentrer le voir. Le monsieur qui voulait nous aider, qui a proposé de produire le groupe. Je dis, hey, oh, mais c'est même mieux. C'est que le soir là, chacun essayait de se consoler. On a fini par se consoler, on est rentré à Lomé. Et quand on est rentré, les médias nous ont attaqués. Bam, 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 c'est toujours vous les Togolais, vous ne pouvez pas chanter, vous commencez bien un truc, vous commencez à 3, vous détruisez les groupes. Vous êtes maintenant à 2, ah, peut-être demain, là, on nous dira qu'ils ne sont même plus ensemble, que l'autre est passé à gauche et le second, il est peut-être dans un business, c'est toujours vous les Togolais, vous découragez les gens. On a pris sur nous, on s'est dit, mais on peut faire la musique à 2. Il y a des gens qui chantent seuls, il y a des groupes qui sont là il y a des années. Et c'est comme ça, on réfléchit à
à la prochaine chanson à balancer, on n'avait pas d'idée. Et on s'est rappelé que pendant la période des qualifications, c'était les Émidiaman qui étaient les premiers fans, les fans numéro 1 de tout fan. Et chaque fois quand on sortait de la maison, parce qu'on n'avait pas de voiture, et qu'il fallait aller à la moto, il y en avait qui nous proposaient de monter sur la moto gratuitement, juste parce qu'ils étaient fans et qu'ils n'avaient pas d'argent à nous donner, ils ne pouvaient pas nous soutenir, mais c'était leur manière à eux de nous soutenir. Donc on s'est dit, pourquoi on ne fait pas un morceau pour les Émidiaman? Ah. Et là, on rebondit. On revient très fort avec Zélidan. Très fort. Et là, on nous accepte à deux. Et sur cet album, le producteur, il était Eric Gagou. Eric Gagou, grand merci à toi. Voici ce que tes petits émigrants sont devenus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, toute l'énergie. C'est le moment de te remercier parce que ce n'est que le début du commencement. C'est toujours le début du commencement. Donc là, on revient sur la scène. On commence maintenant à faire des scènes. Et souvent dans les interviews, on nous pose des questions. Mais Toufan, c'est quoi le vrai premier cachet de Toufan? C'est 5 000 francs CFA, je lui dis tout court. Et quand je le dis, les gens ne croient pas. Je me rappelle bien, au Palais des Congrès, on nous avait invités. Nous sommes allés chanter au Palais des Congrès. La salle était complètement B, c'est-à-dire bourrée. On finit de faire la prestation. Le promoteur, il dit, il vient avec une enveloppe, petite enveloppe. Il dit, ah les gars, franchement, le concert, ça a été une réussite totale, côté spectacle, mais financièrement, on n'est pas bon. Voici votre cachet. Il nous donne une enveloppe, il y a 5 000 francs dedans. En ce moment, on était encore 3. Et c'était chaud. Parce que le matin, avant de sortir de la maison, on empruntait de l'argent, 3 000 francs CFA, chez la grande sœur du troisième, All One. On a loué une voiture de 20 000 francs CFA. Ça, vous ne savez pas, hein? Les comptes ne sont pas bons, hein? Non, attends, on a loué, je veux parler d'abord des dettes. On quittait la maison le matin parce qu'on savait qu'on avait un spectacle le soir. On a emprunté 3 000 francs CFA. Ensuite, on a pris le chauffeur pour la journée, 20 000 francs CFA, ça fait 23 000. Ouais, plus le carburant, tu vois. Et là, quand on a pris les 3 000 francs le matin, on allait chercher des croissants et tout ça avec quelques canettes parce qu'on savait que l'argent allait entrer le soir. Mais quand les 5 000 francs tombent dans la main, c'est là qu'on réalise vraiment qu'on a de sérieux problèmes. Qu'est-ce qu'on va dire à la soeur à la maison? Qu'est-ce qu'on va dire au chauffeur? Donc on s'est dit, bon, on va remettre quand même les 3 000 francs de la tata et les 2 000 francs, on va consoler le chauffeur avec. Et on raconte une histoire comme ça au chauffeur, comme quoi le promoteur, ils sont en train de faire les comptes, c'est compliqué, c'est bizarre là-bas, non, nous on ne peut pas attendre, donc on n'a qu'à rentrer. Lundi matin, on va t'appeler pour te donner ton argent. Donc, histoire de, voilà quoi, de gagner du temps. Et ça, c'est des moments que nous ne pouvons pas oublier. Et ça, comment est-ce qu'on a fait pour donner l'argent le lundi? Seul Dieu sait. Et c'est 20 000 francs seulement. 20 000 francs CFA seulement. Donc après ça, on a commencé à faire des concerts à Lomé. On était sur tous les plateaux. Et un soir, on était en train de chanter vers Flo Jardin. C'était un concert vers Flo Jardin. Et il y avait un petit garçon devant la scène. Il insultait tous les artistes qui passaient. Ah, toi, dégage là, tu sais pas même t'habiller, tu sais pas chanter. Donc le petit, il nous énervait, nous. Et quand on est monté sur scène, il dit, ah, les Toufan, vous, ça va un peu. Mais une fois, quand on a commencé à chanter, il a continué à nous insulter. Et quand on est descendu, il y a une phrase qui est sortie de ça. Oh, vous là, vous chantez bien, mais c'est au Togo seulement, vous pouvez faire vos trucs là.
tous les jours, on est fatigué. Sortez, nous donnons nos sons, sortez un peu du pays. Même le Bénin à côté, si vous pouvez pas aller chanter là-bas. On se rend compte que le petit, on se disait qu'il était aigri, mais il nous a quand même dit la vérité. Et c'est là qu'on décide de faire notre premier voyage sur le Bénin, histoire de faire la promotion de notre musique. Donc avec les économies qu'on a, avec l'argent qu'on a pu rassembler, 300 000, on traverse la frontière. On arrive au niveau du premier média. Là, pour intéresser les gens, dès qu'on entre dans le média et on sort, on se rend compte que l'argent est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se dit, mais on vient ici avec 300 000. À peine, je salue Didier Ouane au passage, c'était lui le chauffeur du véhicule. On se dit, bon, on rentre à Lomé. Et au moment où on décide de déposer les armes, il y a un monsieur qui s'appelle Oswald Setonji, il vient se positionner devant nous, il dit, mais c'est les Toufan? On dit, oui, c'est les Toufan. Il dit, mais vous faites quoi ici à Cotonou? On dit, non, on est venu se chercher, on est venu faire la promotion de notre musique. Il dit, ah bon? Oh, les gars, vous venez à Cotonou et vous ne me cherchez pas. Suivez-moi. On le suit, on part chez lui à la maison. Il appelle les responsables des médias. On ne savait pas qui il était. Il remet nos supports. Et en moins de 2 heures de temps, Toufan était sur toutes les chaînes de télé à Cotonou, dans les radios. Et en moins de 2 mois, on a pu faire notre premier concert à Cotonou. Il s'appelle Oswald Setonji. Applaudissez très très fort pour lui. Je raconte ces histoires parce que c'est des moments très difficiles pour le groupe. Et si la providence divine n'avait pas mis ces messieurs sur le chemin de Toufan, peut-être qu'on serait dans une cave quelque part. Hein. Peut-être qu'on aurait décidé de... Je sais pas. Barabas, comme il aime beaucoup le foot, peut-être il aurait fait une carrière dans le foot. Hein. Je suis déjà en retraite en fait. Yeah. Dosez. Vous connaissez ce qui arrive? Vous connaissez? Ok. Vous allez chanter nous s'il vous plaît. La musique a démarré, on est parti pour vous démarrer. Allez, c'est vous. Venez. Merci. Là, on a compris que on venait de faire nos premiers pas au Togo et au Bénin, il fallait voir ailleurs. Parce que ça devenait monotone dans nos vies de chanter à Lomé et puis au Bénin. On s'est dit pourquoi pas Abidjan. Et Déloger nous a ouvert les portes d'Abidjan parce qu'on a réalisé avec une grande maison de production cette année-là. Je crois que c'était Boss Player. Big up à eux aussi parce qu'ils nous ont beaucoup parlé aussi en début de carrière. Et surtout les gens qui nous ont poussés à avoir cette vision. Les gens qui nous ont aidés à aller sur des terrains là où on ne pouvait pas imaginer parce que dans la tête ça restait encore artiste togolais. On se disait que est-ce qu'on allait être accepté ailleurs avec beaucoup de peur. Mais on est allé à Abidjan avec beaucoup de fierté parce qu'on se disait qu'on venait d'un pays qui sait donner, qui sait écouter, qui sait comprendre les gens. Et dès qu'on est arrivé, on a été accueillis par beaucoup de gens, les gens comme Yves Dembélé, la RTI aussi, plein de gens là-bas. Ce qui a fait aussi que on a rencontré de grandes personnes là-bas qui nous ont dit pour faire une carrière, ce n'est pas que savoir chanter, c'est savoir se comporter aussi. Ce qui fait que depuis Déloger, on a essayé de comprendre le public, comprendre nous-mêmes nos chansons parce que parfois il y a des gens qui font des chansons mais qui n'arrivent pas à les comprendre, ils ne savent pas à qui vendre leur musique. Et nous, depuis Déloger, on a fini par comprendre comment localiser notre musique, à qui vendre notre musique, à qui proposer certaines choses. Ce qui a fait qu'on ne s'est jamais arrêté après Déloger, on a commencé à voir grand. Aïe. Vous savez, quand on arrivait ici ce soir, on n'avait pas du tout idée de ce qu'on allait venir vous raconter.
Donc je dis, c'est une histoire, tu la connais, je la connais. Racontons-la, improvisons. Et nous sommes en pure improvisation. Laissez-moi vous dire qu'avant d'aller à Abidjan, il y a une réalité. On a compris que on ne pouvait rien faire tout seul et qu'il fallait compter sur les gens pour arriver. On a compris qu'on était trop faible parce qu'au Togo, il y a trop de talent. Il y a trop de bons chanteurs. Trop, il y en a trop. Et Toufan n'est pas le meilleur chanteur du Togo. On a compris tout de suite que ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie, l'endurance, la résistance. Parce qu'on s'est dit, là où les autres sont arrivés en 2 semaines, nous arriverons là-bas en 6 mois. Ce qui est sûr, on va arriver. Là où ils sont arrivés en 1 an, nous allons arriver en 10 ans. Ce qui est sûr, nous aussi on va arriver. Et gare à eux, s'ils sont arrivés à 1 an et ils se sont arrêtés, dans 20 ans on va les dépasser. On a encore de l'énergie pour faire 40 ans. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Voilà. C'est magique. Vous savez, j'aime bien raconter des anecdotes. Avant même la sortie de Délogé de C'est Magique, on a appris que le groupe Magic System était à Abidjan, était à Cotonou pour un concert. Donc Barabas, moi, le DJ One, le DJ officiel de Toufan, c'était lui le chauffeur. Il avait beaucoup de casquettes à l'époque. Ouais, il était chauffeur, DJ, il faisait tout, garde du corps, tout en même temps. Donc il nous accompagne. On prend la route pour Cotonou, on peut avoir à Salfo de Magic System. On lui dit, vieux père, écoute un peu la musique que tes enfants sont en train de faire. On a envie de faire une carrière comme vous. À Salfo, écoute la musique, il dit, hé, les jeunes, vous chantez bien, hein, mais vos morceaux là sont trop longs. Parce que dans les médias, là, dans les médias de chez nous là-bas, on ne peut pas passer plus de 1 minute 30. Alors que vous, le morceau, il commence à être intéressant à partir de 3 minutes. Le mieux, c'est de ramener la fin au début et de l'arrêter à 3 minutes tout au plus. Et quand on décide d'appliquer cette formule, c'est là qu'on a eu le succès avec le morceau Délogé. On a enchaîné avec C'est Magique. Mais le jour là aussi, je me rappelle bien, Assalfo nous dit, hé les Toufan, je suis en train d'organiser un spectacle, un festival à Abidjan, à Noumambo, vous êtes invités. Ça, vous ne savez pas que nous, on était... Vous connaissez les Chatterton? Toufan, c'est Chatterton. Hein? Ne nous fait pas de promesses. Assalfo nous promet de nous faire chanter au FEMUA et lui-même, il avait oublié. Donc, il était à Abidjan. On a cherché les moyens nous-mêmes. On est arrivé à Abidjan. On arrive à Abidjan. On le cherche pendant 1 semaine. Et le jour où on décide de partir, on va à l'hôtel Ivoire, avec nos bagages, on sait, ils nous voient arriver, ils disent, mais c'est qui ça? Ceux-là, ils ne sont pas invités, mais c'est les Toufan. On dit oui. Il dit, ah, vous êtes arrivés. Il dit, vieux père, c'est toi-même qui nous a dit de s'accrocher. Donc on s'est accroché, on est arrivé. Il dit, ah, j'oublie le nom du manager. Aziz. Ah, Aziz. C'est moi. C'est Aziz. Il dit, Aziz, s'il te plaît, occupe-toi de la chambre des Toufan. Vous savez, les managers, ils n'aiment pas certaines choses. Quand le manager a prévu son truc, il ne faut pas que des intrus, des saprofites, comme les Toufan viennent gâter. Donc quand on arrive, il a essayé de nous trouver une chambre. On était 3, avec Wifi le Saint, le manager à l'époque. Il nous trouve une chambre, on est dans la chambre. On dit, Aziz, trouve-leur des badges pour qu'ils puissent aller manger et puissent prendre le bus et tout ça. Aziz ne nous a pas donné de badges. Mais comme on est Toufan, et comme on s'accroche, on ne baisse jamais les bras,
On est devenus amis avec tous les musiciens parce que c'est la seule clé. Quand on va vous chasser, c'est eux qui vont dire non, on les connaît. C'est pour dire à nos jeunes frères artistes là, quand on est en train de chasser là, qu'on a chassé aussi les Toufan. On nous a chassé, on nous a trop chassé dans notre carrière. Donc quand on arrive auprès du bus, dans le portier, hey, monsieur, vous n'avez pas vos badges. Il dit non, c'est des musiciens, chanteurs, laissez-les. C'est comme ça, on a fait tout le séjour avec les gars. Et le jour même du spectacle, on n'avait pas de badge. Donc pour monter dans le véhicule, pour aller à la cérémonie, il te fallait obligatoirement le badge. Et là, le gars de la sécurité, le mec de la sécurité dit, les gars, vraiment, ça fait 2 jours, on traîne ensemble, je reconnais les têtes, mais je ne peux pas vous laisser passer. On dit, mais on va faire comment? Mais tu sais qu'on avait le grand frère à Sanfo, c'est lui qui t'a demandé de... Il dit, mais oui, mais les gars, les consignes sont les consignes, quoi. Pas de badge, vous ne montez pas. Donc on est descendu les premiers en bas de l'hôtel. Le bus nous a laissés, nous deux on est restés là-bas, on est en train de réfléchir. Donc on a fait tout le voyage là pour ne même pas assister à la cérémonie. Et c'est quand vous voulez lâcher que Dieu envoie la personne. Maintenant c'est à Sanfo même qui arrive avec sa voiture, chercher Claudicia. Donc il nous voit dehors, il dit, mais les tout fois vous n'êtes pas à la cérémonie. On dit, vieux père, on n'a pas de badge. Mais comment vous n'avez pas de badge? Assis, vous n'a pas donné les badges. On dit, vieux père, il ne nous a pas donné. Et Claudicia aussi, ah c'est les tout fans, non, vous faites quoi ici? Et on n'a pas de badge. Et ok, montez dans le véhicule. Je me rappelle bien, il avait une Touareg, je ne peux pas oublier. On est monté derrière, Claudicia est monté devant. Donc là, on arrive. Maintenant sur les lieux de cérémonie du FEMUA, il y avait toute la presse. C'est-à-dire d'ici et de là-bas, tout mélangé. Tout ce que vous pouvez imaginer, de là-bas et ici. Ah! Donc quand je vois sur les voix Canal+, je vois TV, TV5 Monde, je vois des vidéos, mais bravas, on n'est jamais sorti sur les médias là. Tu sais ce qui va se passer? Donc quand Sanfo sort du véhicule, il est là. Claudicia est là. C'est-à-dire que si tu es derrière Sanfo là, si sa tête est ici là, il faut que si sa tête est là, il faut que ta tête soit à côté. Si Claudicia est là, il faut que ma tête soit à côté. Dans toutes les photos qui vont sortir là, nous on ne va pas chanter, mais on va connaître c'est qui les deux garçons là ici aujourd'hui. On doit figurer sur dans toutes les photos. Donc il faut nous voir comme ça. Non, à Sanfo marche, je suis là comme ça, biaisé. Mais les danseurs de tout fond là, ils font ça aujourd'hui. Quand on veut faire les photos, quand vous les mettez derrière là, il y en a qui sortent comme ça parce que pourquoi le véhicule veut me cacher? Non, on est passé par là aussi. Je veux que vous sachiez qu'on est passé par là. Dans toutes les photos, je dis toutes les magazines qui ont posté, qui ont mis en couverture la photo de Claudicia à Sanfo. Si vous allez vérifier, vous allez voir la tête de Barabas et Massadia, c'est à côté. Ça ne nous a pas loupé. Et on finit la cérémonie. On n'a pas pu chanter parce qu'on n'était pas officiellement invités. On est rentré quand même à Lomé. Donc les gens ont vu les photos. On nous appelle en interview. Les tout fans, c'était comment? Ah, ouais, vous avez vu? Vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va encore parler? On était là-bas. Donc c'est un peu ça, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras dans la vie et qu'il faut toujours s'accrocher. Ensuite, le morceau d'Élogé est venu confirmer. C'est Magique à confirmer. Et l'année d'après, on a été invité officiellement au FEMUA. On est venu nous accueillir à l'aéroport. Et la famille, on va tous ensemble ici ce soir remercier le docteur Kodom. Parce qu'à un moment donné dans notre carrière, il a été le scientifique qui a balisé le terrain. Docteur, tu es là? Docteur Kodom, tu es là? Docteur. Ah, il est là. Docteur Kodom. Aïe. On va vous raconter une petite histoire. Ah, Président Serge Ekoué, bonne arrivée. Bonsoir à vous. Ça, c'est les grands parrains du groupe. Président, est-ce que le président est là? Le président. Président Serge Ekoué. Bonsoir, bonsoir. Président, Voilà. moi-même je viens te chercher. Hein? Non, obligé. Moi-même je viens te chercher.